Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 1er. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est terrible. La parole, on le sait, n'est-ce pas? Elle est créatrice. Beaucoup de gens veulent obtenir des choses de la part de Dieu. La restauration, la guérison, tout ça. Mais très peu désirent d'abord sa parole. Cette parole qui crée, cette parole qui donne la vie, elle est malheureusement de plus en plus rejetée. Je prends juste un exemple. Un couple vient et demande la prière. Vous leur posez la question, êtes-vous mariés? Ils vous disent non. Même si vous priez pour eux, Dieu ne pourra pas intervenir parce qu'il y a le péché. D'accord? Mais si ce couple dit, il se dit, je ne veux pas forcément aller voir un pasteur, un prédicateur, mais je vais plutôt aller directement vers Dieu, chez moi, et mettre ma vie en règle. Si l'homme et la femme se disent, nous allons mettre notre vie en règle, naturellement, cette parole qu'ils ont reçue va commencer à opérer des choses dans leur vie. C'est aussi simple que ça. Pourtant, très peu de gens veulent l'appliquer. Voyez, Dieu a simplifié les choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors très souvent, on a tendance à remplacer cette parole par les hommes. On préfère aller voir des hommes pour recevoir la prière, alors qu'on ne veut pas forcément aller vers Dieu pour recevoir, appliquer sa parole. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de boutiques, comme vous le savez, beaucoup de charlatans qui se font beaucoup d'argent, n'est-ce pas, sur les frères et sœurs à cause de leurs problèmes de santé, problèmes sociaux. Et ils vous proposent des guérisons, des solutions qui n'en sont pas, des solutions qui ne se réalisent pas. Voilà, donc rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Cela veut dire que même Satan, bien sûr la parole ne l'a pas créé en tant que tel, il est devenu Satan par lui-même, mais il est sorti de la parole quand il était cet ange, ce chérubin. Donc cela veut dire que devant la parole de Dieu, toute la création se soumet. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc cette parole justement est puissante. Elle est réelle. Yeshua disait dans Jean 6, 63, « Mes paroles sont esprit et vie. » C'est terrible. Beaucoup veulent la vie, mais ils ne veulent pas la parole. Alors, il faut savoir ce que l'on veut. Que voulez-vous réellement? Et on apprend qu'en elle était la vie, justement. En elle était la vie. Et regardez le verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans cette parole, on nous dit qu'il y avait la vie, il y avait également la lumière. Et Jean continue, il dit, la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, on comprend que les ténèbres, Satan, les démons, n'est-ce pas, les soucis, les angoisses, la dépression, tout ça, ça fait partie des ténèbres, tout ça. Donc, toutes ces choses, ne résistaient pas devant la parole de Dieu. C'est simple, hein, mes amis. Je vous dis, c'est simple. Je n'ai pas de gris-gris, ça vous le savez. Donc, si Dieu fait des choses ici et là, c'est tout simplement à cause de la parole. Le secret, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que nous parlons du retour à la parole de Dieu. Regardez, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il révèle sa parole. Toujours. Au commencement, nous dit la parole, au commencement, n'est-ce pas, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, quand Dieu va prendre la décision de créer le ciel et la terre, il va se servir de la parole. Voyez, c'est tout. La parole. Et ensuite, on nous dit Dieu dit. Donc Dieu va parler, il va déclarer, il va parler et les choses vont se manifester. Il va parler et les choses vont se manifester. C'est pour cela, si vous entendez des gens dire on s'en fout des miracles, croyez que ce sont des sorciers. Sachez que ce sont des sorciers. Un chrétien qui dit qu'il s'en fout des miracles,
il s'en fout de l'onction, il est sorcier. Parce que ce livre est rempli de miracles. Comment du néant, comment le monde est-il sorti de rien? Mais ça, c'est le miracle. Dieu dit que la lumière, Dieu dit que la terre paraisse, Dieu dit que les animaux, vous savez, Dieu parlait et les choses se manifestaient. Mais c'est ça le miracle. L'incarnation, le fait que Dieu s'incarne, c'est ça le miracle. Et Yeshua a dit, voici les miracles, ça c'est juste une parenthèse, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si Jésus dit que les miracles vont nous accompagner, et si on dit qu'on s'en fout des miracles, cela veut dire qu'on est païen, on est antichrist. Alléluia. Alors, voyez, la parole, Dieu, on nous dit ici au commencement à chaque fois, il y avait la parole. Donc, si vous voulez avoir un commencement dans votre vie, il faut que vous ayez la parole. Comment voulez-vous avoir un commencement par rapport à vos projets de mariage sans vous référer à la parole? C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Très souvent, quand on va parler à beaucoup de chrétiens, ils vont te trouver compliqué, mais il est compliqué ce monsieur. Tout ça là, il y a comme un décalage. Vous savez, parce qu'on est tellement loin de la parole, de la réalité biblique de Dieu, que quand Dieu parle, on ne comprend pas. Et il faut parfois des années pour que les gens se disent, oh non, mais en fait c'est ça que Dieu voulait dire. Regardez Pierre. Pierre suit Jésus. La parole de Dieu. Écoutez bien, frère. Et le Seigneur leur pose la question, qui suis-je? Pierre répond, oh non, mais tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et le Seigneur lui sort la parole. Voilà, Pierre, je vais mourir, tout ça. Pierre a buté sur la parole. Pierre prend le Seigneur à part et dit, tu ne mourras pas, je refuse cette parole. Vous voyez comment nous sommes, les humains? Nous voulons que Dieu agisse. Nous voulons avoir des commencements avec Dieu. Commencements par rapport à un travail, par rapport à un ministère, par rapport à la guérison. Tout doit commencer par le commencement. Il y a un début à tout. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? La naissance, c'est un début. La conception, c'est un début. Vous voyez? Tout a un début. Toute chose a un début et une fin. Mais si dès le début de ton projet, il n'y a pas la parole qui est censée être au commencement, tu peux être sûr et certain que tu vas échouer. Alléluia. C'est pour cela que la parole doit être le fondement de toute chose. Pas notre conception de Dieu. Pas notre manière de concevoir les choses. Rappelez-vous bien que la vie chrétienne, c'est le fait de donner sa vie à Dieu. Ça veut dire que ta vie n'est plus ta vie. C'est Dieu qui décide comment tu dois fonctionner. La parole. C'est pour cela que Jean dit, au commencement était la parole. Jean n'a pas dit au commencement était l'église. Il n'a pas dit au commencement était l'apôtre, le prophète, le docteur. Non. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. Comment quelqu'un peut-il être avec une personne et être en même temps cette personne-là? Ça, c'est un langage de la parole. On va comprendre ça. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Pourtant, nous mourrons. Allez comprendre ça. C'est ça le langage de Dieu. C'est un langage symbolique, prophétique, codé parfois. Et la parole. Très souvent, quand les gens viennent me voir pour des problèmes, je leur pose la question, quelle est votre situation, position par rapport à la parole? Quand c'est un couple, est-ce que vous êtes mariés? Non, commencez par la parole. Mais oui, mais on pensait que non, il n'y a pas de gris-gris ici. Si je te donne quelque chose, ça veut dire que je suis antichrist. Le pouvoir de la guérison véritable ne vient pas de moi. Il vient de la parole. Donc si tu n'es pas en accord, vous savez, je prends un exemple. Nous sommes tous d'accord que le plastique n'est pas un fil, n'est pas conducteur. Donc si vous prenez, je ne sais pas, de l'électricité, vous voulez véhiculer, faire passer du courant d'un endroit à un autre, il faut trouver un fil conducteur. À la rigueur du fil, du fer, je ne sais pas, mais si vous mettez du fer avec du plastique, du caoutchouc, ça ne va pas. Il faut que ça soit de la même nature. Dieu, c'est pareil. Si vous êtes, par exemple, juste un exemple du plastique, Dieu, c'est du fer. Rempli de courant. Eh bien, si vous ne voulez pas que Dieu change votre cœur pour devenir l'élément, un fil conducteur, ben, il n'y aura pas la transmission de la grâce. Et c'est pour cela qu'on doit être bien enseigné.
Il y a des gens qui fréquentent les églises, qui ont fréquenté les églises ici et là. Alors, des années après avoir entendu la vraie parole, ils se disent, on n'était pas convertis. Et effectivement, on a fait des adhésions intellectuelles. On a adhéré à un mouvement, on a adhéré à une assemblée locale. Mais la parole n'est pas rentrée. C'est ce que je disais hier à une sœur de la Côte d'Ivoire qui m'a appelé. Je disais, mais oui, enseigner les gens, donner les bases, c'est vrai. Mais si quelqu'un n'a pas rencontré d'abord Dieu avant d'aller dans une assemblée, si Dieu n'est pas le premier enseignant d'un chrétien, quoi que vous lui apportez comme enseignement, ça ne va pas rentrer. Vous ne pouvez pas apprendre à un bébé à crier, à pleurer. Ça ne s'apprend pas. C'est naturel. Nous sommes d'accord. Tout comme on ne peut pas t'apprendre à aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Je peux t'enseigner matin, midi, soir comment aimer Dieu. Tu ne vas pas l'aimer. Mais si Dieu te touche lui-même, tu vas l'aimer. C'est pour cela qu'il est dit qu'il y en a, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, aucun homme ne peut vous sauver. Aucun homme ne peut me sauver. Aucun. C'est pour cela que les hommes essayent de, n'est-ce pas, se concocter toutes sortes de choses, de systèmes pour pouvoir approcher Dieu. Hein, ça crée la religion, tout ça, plusieurs religions. Mais ils ont du mal à atteindre les exigences de la justice divine. C'est impossible. C'est pour cela qu'on va vous laisser, on va vous demander pour certains de laisser pousser la barbe. Mais où est le rapport entre Dieu et la barbe, honnêtement? Et ceux qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas, voilà, comment ils font? Hein? Qui ne sont pas velus, là, ils font comment? Voilà. Vous voyez que tout ça, là, non, d'autres, il faut se raser, tout ça, là. Tout ça, là, c'est pas ça, la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Donc, comment toi qui te dis chrétien, tu peux mentir normalement, mettre en place un projet et mentir, et ensuite te venir dire non, pardonnez-moi. Non, mais quand même, là, tu n'es pas converti, je suis désolé. Le commencement de toute chose, c'est la parole. Et ensuite, on nous dit que il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient, n'est-ce pas, par lui. La parole avait besoin qu'on témoigne d'elle. Dieu le Tout-Puissant n'a-t-il pas besoin, a-t-il besoin des hommes? Dieu le Tout-Puissant n'est-il pas capable de parler à tout le monde, de se révéler lui-même? Si, mais il a choisi, n'est-ce pas, les hommes qu'il a créés pour collaborer avec eux. C'est la preuve de son amour. Alors il choisit un homme mortel comme Jean et il lui dit, va témoigner de moi partout. Va dire aux gens que je suis la lumière. D'accord? Et Jean arrive, frère, il va rendre témoignage. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Pour témoigner de la lumière, il faut avoir été éclairé soi-même. Vous ne pouvez pas témoigner de quelqu'un si vous ne l'avez jamais vu. On n'est pas des théoriciens. Les théoriciens peuvent parler de Karl Marx. Oh, Karl Marx, tout ça, il était ci, il était ça, tout ça. C'est bien. Parce qu'ils ont lu ces bouquins. Est-ce qu'ils l'ont rencontré personnellement? Non. Eh bien, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, beaucoup de pasteurs qui sont comme ça, des théoriciens. C'est pour cela qu'il y a la théologie. Ils parlent bien. Ils sont éloquents. Mais il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la vie. Il y a beaucoup de théories. Oh, vous savez, le fils de Marie, il était ci, il était ça, il est mort à la croix. Pour nous, tout ça, c'est écrit. Oui, c'est bien. Mais nous, on a besoin d'autre chose. Parce que c'est que pour entendre des beaux discours, eh ben ça, le pape, il en fait. Hein? Pas de problème. Hein? Tout le monde parle bien. Hein? Les bouddhistes, ils parlent bien aussi. Ah bah oui. L'imam à côté, là, ça parle bien aussi. Mais la différence entre eux et Jésus, c'est qu'il y a la vie. La parole apporte la vie. Les gens sont malades. Vous voulez faire quoi? Vous allez dire à un possédé, allez-y, Dieu a déjà fait? Ou Dieu va faire? Jésus dit tout est accompli. Maintenant, les gens veulent voir cela en réalité. C'est ça le problème. Regardez Dieu. Il a parlé du soleil. Le soleil est là. Hein? Quand on sort dehors, on dit, oh, le soleil aujourd'hui. Ce matin, je me levais. Quand je me suis levé, je me dis, Seigneur, merci parce que je sens que le soleil ne va pas trop frapper aujourd'hui parce que ça va nous permettre de nous retrouver plus tranquillement.
Vous voyez, Dieu parle et les choses arrivent. C'est ça le problème de beaucoup d'églises. C'est qu'on parle, on parle, rien. Oh Jésus, séminaire sur la guérison. Mais la guérison, elle est où? Il n'y a pas de guérison. Séminaire sur la délivrance, vous allez voir, amenez les possédés. Les possédés viennent, ils sont assis devant. Les démons même cherchent, mais ils sont où là, les vrais enfants de Dieu ici là? Alléluia! Et c'est à la fin qu'on entend, bon, ceux qui veulent soutenir l'œuvre du Seigneur financièrement, vous savez, il y a une mission à faire ici et là, tout ça, mais oui, mais c'est bien, mais où est la vie d'abord là? Bon, ceux qui ont leur dit, venez. Et regardez les tondus, ils amènent leurs enveloppes, tout ça, mais il n'y a pas la vie. Il faut la parole. On est d'accord? On continue? Vous êtes fatigué, j'ai l'impression. Jean vient témoigner. Il faut des témoins. Yeshua a dit quoi? Vous recevrez quoi? Vous recevez des diplômes théologiques. Vous recevrez la sainte ordination. Vous recevrez une puissance. Dieu permet à ce qu'on voit. Dieu est bon, ça peut arriver, on est humain. Hein? C'est pour cela qu'on est humain. Celui qui a créé le ciel, les cieux et la terre, ne sommeille ni ne dort. Oh Dieu! Je disais la dernière fois, c'est seulement quand il y a des prophéties que là on sent que non, il faut aimer la parole. Dis à ton voisin, aime la parole. Vous avez chaud? On peut tirer encore les rideaux hein, si vous voulez là. Ah, il y a le soleil. Ok. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La véritable lumière. Si Jean nous dit que Yeshua est la véritable lumière, cela veut dire qu'il y a une autre lumière qui n'en est pas une. D'accord? On nous parle du siècle des Lumières. Voilà. Plein de philosophes. Ce sont des gens qui raisonnent. Ils raisonnent tellement qu'ils ils finissent par dire Dieu n'existe pas. Voilà leur conclusion. Eh bien, qui existe? Eh bien, c'est l'homme. La véritable lumière qui éclaire tout homme. Et la parole nous dit toujours, donc, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu, frère. Si le créateur du monde n'a pas été reconnu par sa création, et toi, tu penses que tout le monde va t'acclamer? Ce n'est pas parce que les gens ne te reconnaissent pas que Dieu n'est pas avec toi. Lui-même a été rejeté. Quand le Créateur est venu, la création a dit, nous ne te reconnaissons pas. D'accord? La reconnaissance. On en a besoin, hein, la reconnaissance. Nous sommes humains. Vous avez vu quand on est en train de conduire, on arrive quelque part, hein, sur un céder le passage. Si on cède le passage à un véhicule, on attend quoi en échange? Un petit. Voilà. Et s'il n'y a pas, comment on réagit? Non mais il est méchant quand même là. Alléluia. Qui a déjà vécu cela? Ben, moi le premier. Hein. Quand on cède le passage, on se dit, bon j'attends quand même qu'ils disent, et s'il n'y a rien, quand même. Eh bien imaginez, le Créateur est venu. Hein? Il nous a cédé le passage.
de l'enfer au ciel. Et qu'est-ce que nous faisons? Dieu reste là et dit, oh mon coco, mais je t'attends là. C'est terrible. Hein? Parfois, nous sommes ingrats. Vrai ou faux? Voilà. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Dieu dit, bah oui, mais tu me l'as donné déjà. Mais oui, c'est ma vie, c'est ma vie. Bon, attends, un exemple. C'est mon micro. Je te l'offre. Voilà. Il n'est plus mon micro. Nous sommes d'accord? Ça, c'est la parole qui nous dit. Maintenant, je m'inquiète toujours. Je vois la sœur. Alors, c'est comment le micro là? Mais fais attention, tu vas le faire tomber là. Mais à un moment donné, elle va me dire, attends, mais quand même, mon coco, là, mais tu me l'as offert là, le micro là. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Seigneur, oui, ma créature. Oui, je veux être ta fille. D'accord. Je te donne mon cœur. Ah ben, je le prends. 2 ans après, Seigneur, oui. Ma vie, tu l'as? Oui, je l'ai, ta vie. Bah oui, mais tu vois, Seigneur, je ne suis toujours pas marié. Alors, c'est compliqué, Seigneur. Je vais aller voir un marabout, un prophète, un pasteur pour faire une offrande. Et Dieu dit, mais attends, mais tu me l'as offert ou pas, là, ta vie là? Ok. Seigneur, oui, Seigneur, me voici. Me voici. Oh, Seigneur, oui, mon fils. Et tu sais, Seigneur, le médecin a dit, bah oui, mais il a dit quoi? Il a dit que je risque de mourir l'année prochaine. Bah oui, mais ta vie, là, tu l'as donnée à qui? Bah oui, mais... Voilà comment nous sommes. Avec les inquiétudes nous prouvent qu'on n'a pas totalement donné la vie au Seigneur. À moitié. Quand tout va bien, Seigneur, tu as ma vie. Quand il y a des épreuves, Seigneur, redonne-moi ma vie parce que j'ai l'impression que tu la gères mal. Hein? Laisse-moi là la gérer. Dis à ton voisin, nous sommes comme ça. Ouh, Jésus de Nazareth. C'est comme si, regardez, hein, un homme qui a un fils de 19 ans, qui vient d'avoir son permis. Le monsieur a son permis, le papa a son permis depuis 30 ans au moins. Et puis, son fils vient d'avoir son permis. Hein. Il le cède son véhicule. Hein, il lui prête son véhicule. Alors, mon fils, fais attention quand même. Ok, papa, mais en même temps, il met une caméra dedans pour surveiller. Le fils est sur la route seul, de temps à autre. Ting, ting. Oui, papa. Mais t'es où là encore là? Est-ce que tu conduis? Fais attention à tel croisement. Papa, t'inquiète pas. Mais c'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Est-ce que Dieu gère-t-il correctement ma vie? Est-ce qu'il n'est pas en train de... Seigneur, est-ce que la route là que tu as empruntée là, tu ne penses pas qu'il y a trop de combats là? S'il te plaît, est-ce que tu ne veux pas sortir du désert un tout petit peu? Qui est un peu comme ça là? Bon, comme tu gères mal ma vie, je préfère me supprimer. Voilà comment nous sommes. Alors on va prendre des médicaments, on va prendre un couteau, se couper les veines parce que Dieu gère mal ma vie. C'est un mauvais gestionnaire. Nous l'accusons constamment. Je vous dis. Dieu, oui. Est-ce que tu sais que la copine que tu m'as donnée, là, que je vais épouser, là, ma future fiancée, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui... Dieu, oui. Tu sais, l'homme que tu m'as donné, là, tu sais, il y a des choses quand même bizarres, là, parce que je pense que je vais faire une petite pause, là, parce que pourtant, tu as dit que Dieu t'a parlé. Ouh, Seigneur de gloire. Les humains sont terribles. Je suis comme ça, moi, le premier. Tu prends l'avion, Seigneur, il t'envoie en mission. Alléluia, gloire à Dieu. Tu montes dans l'avion, tu trembles déjà. Alléluia, Seigneur. Quand ça rentre dans une zone de turbulence, oh Jésus, si l'avion atterrit normalement, je vais te servir. Tu entends la voix de Dieu. Tu entends la voix qui te dit, mais tu me sers déjà là. Alléluia. Dis à ton voisin, soumets-toi à Dieu. Ouh, Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qui répète cette parole souvent? D'accord. Mais bizarrement, on se rend compte qu'on manque de choses.
Alléluia. Et parce qu'on manque de choses, qu'est-ce qu'on va faire? L'Éternel n'est plus tellement mon berger. Je dois me chercher un autre berger. Alors on va sur Internet, on cherche les sites Internet. On entend qu'il y a un grand prophète des nations qui arrive quelque part. J'en ai trouvé un autre. Seigneur, je mets une pause sur toi. Et voilà la sœur qui se cherche un billet. On lui pose la question, mais tu vas où comme ça? Non, mais j'ai trouvé un berger. Il est là-bas au Nigeria. Alors, voilà mon problème. Je m'appelle Marie-Louise. Je suis française. Je n'en peux plus. J'ai des problèmes. Alors, une offrande. Tac. Oh là 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 là. Amen, 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 c'est fini. Ah, c'est fini. C'est vrai, c'est fini. Ça va aller. Tout ça pour entendre cette parole seulement. Là. Alléluia. Là-bas au fond. Et puis la sœur, elle rentre à Paris déçue. Elle revient encore vers le Seigneur. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Dieu souffre, hein? Dis à ton voisin, nous sommes comme ça. Alléluia! Regardez, un homme vient voir le Seigneur. Seigneur, dis-moi un peu là. Je te suivrai partout. Et il dit, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur lui dit, mais tu connais la loi. Tu ne tromperas pas ta femme, tu honoreras ton père et ta mère, tout ça. Ah oui, Seigneur, j'ai observé tout ça depuis mon enfance. Le Seigneur le regarde. Il est dit que Dieu va l'aimer, Jésus va l'aimer. Il nous aime, hein? Ouh! Il lui dit, il te manque une chose. Il n'a pas dit deux choses. Une chose. Il lui dit, va. Va voir ton banquier. Hein? Vide ton compte bancaire. Tu sais, la villa que tu as là-bas, là, hein? À Saint-Tropez. Eh bien, tu vas là, prendre cette villa, tu la vends. Et tu vas aller voir les restos du cœur. Tu donnes tout cet argent là-dedans. L'homme se gratte la tête. C'est écrit dans la Bible, hein, mais pas comme ça. Je vais dire, c'est juste un exemple. Parce qu'on va chercher, mais est-ce qu'il y a un resto du cœur dans la Bible, tout ça là, Alléluia! L'homme se gratte la tête. Ouloulouloulou. Attends. Pendant 30 ans, j'ai galéré comme ça. Je me suis même blessé. Tu as vu la blessure là? C'est à cause du travail. Mon dos, tu as vu, c'est à cause du boulot. Et toi, tu me dis que ma vie de 30 ans, que je la balaye du réveil de la main. Ben jamais Jésus de Nazareth. Il a dit qu'il était en colère. Dans d'autres versions, il est parti tout triste. Pourquoi Jésus, là, tout ça, maintenant que... Alléluia! Dis à ton voisin, nous sommes comme ça. Jésus, je t'aime. Il dit non, tu m'aimes sérieusement? Jusqu'à quel point? Là, c'est Pierre. Seigneur, parce que pendant qu'il parlait, il mangeait du poisson certainement. Que Jésus venait de multiplier. Oh, quelle dorade là, vraiment là. Pourtant, depuis que je pêche, jamais goûté un poisson aussi bon. En plus, tout ce que Jésus fait est bon. Hein? Pierre se dit, quel poisson, quel pain. Pourtant, mon boulanger ne fait pas une baguette aussi croquante comme ça là. Croc, croc, croc. Et il dit, Seigneur, oui Pierre, même si Jacques t'abandonne, Matthieu, tout ça là, tout le monde, moi Pierre, je me connais. Tu as vu mon épée là? Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai. Jamais. Il dit, okay. Il dit, le coq ne va pas chanter 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. Il dit, moi, jamais. Et tout le monde a dit la même chose. Jamais Jésus. Mais quand on est venu l'arrêter, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses jambes à son cou. Il a taillé. Il y en avait un, on nous dit, parmi les apôtres, les disciples. Il avait une tunique. Lui aussi, il se débattait, il voulait se sauver. On a attrapé sa tunique, il a dit, gardez-la. Frère, il s'est sauvé nu. Oh, tu vas où comme ça là? Chacun pour soi. Alléluia. J'imagine s'il était marié, avec des enfants, à 3 h du matin, on entend. C'est qui? C'est papa.
Et là, il soufflait. Hein. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à... T'es sûr de toi? Je serai chrétien. Dis à ton voisin, nous sommes terribles. Nous les humains, nous sommes hypocrites. Vous savez, Dieu nous demande toujours les choses difficiles. Hein? Je vous dis. Regarde, si tu as 1 euro, c'est simple. Hein? Si Dieu te dit de le donner, tu vas le donner facilement. 1 euro, c'est pas rien ça. Mais si Dieu dit, prends ta vie là. Ah, là, non. Là, tu peux toucher à tout, mais là s'il te plaît, Seigneur, tu sais d'où je viens là? La parole. On veut la bénédiction de Dieu, on ne veut pas obéir à sa parole. Tu vois, mon fils, oui, Seigneur. Eh bien, ta fille que tu as eue là, avec qui tu as le problème, tu vas l'appeler aujourd'hui. Ah, Seigneur, jamais. Seigneur, tu sais tout le mal qu'elle... C'est moi son père, là, tu vas l'appeler. Ah non, quand même, tu vas l'appeler. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand il te demande quelque chose comme ça, tu finiras par l'appeler. Parce qu'il va tellement te serrer. Si tu continues, il te met dans le ventre d'un poisson comme Jonas. C'est-à-dire, il peut permettre à ce que tu sois hospitalisé. Voilà. Juste pour que tu obéisses. Et le jour où tu diras Amen Seigneur, là tu sors de là. Dieu, la parole, frère, elle nous taille. Et la Bible dit ici, frère, la Bible nous dit dans Jean 1, toujours verset 29, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, la parole incarnée, Dieu tout-puissant, le mystère de la piété. Jean présente Jésus. Oh, ça c'est magnifique, frère. C'est ce qui nous manque dans les églises aujourd'hui. C'est la présentation de Jésus de Nazareth. Voici Jésus. Waouh! Attendez, on ne présente pas seulement Jésus de manière théorique. C'est aussi de manière pratique. Il faut la théorie et la pratique. Parce que si tu restes sur la théorie, tu seras théoricien. Il faut le côté pratique. Voici Jésus. De quoi Yeshua est capable. C'est ça. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Waouh. Alors, on nous a tellement présenté. Nous sommes dans une génération où on nous présente plus les hommes que Dieu. D'accord? Un séminaire sur la guérison, un séminaire quelque part, une conférence, on présente les hommes. Regardez bien la liste, les photos. Oh, ils sont beaux dessus. Hein? Avec Photoshop aujourd'hui, là, mes amis, on peut faire plein de retouches, tout ça. Là. Alors, ils sont beaux. Hein? Costume et cravate. En dessous, on écrit apôtre des nations. Il a voyagé dans le monde entier. Il a ressuscité les morts. On ne sait même pas où sont ces morts. Hein? Donc, il a guéri beaucoup d'aveugles. Hein? Donc, voilà, on vous présente sa biographie. Vous savez, il y a de plus en plus de biographies. Vous voyez, non? La biographie avec la photo à côté. Oh, quelle honte! Vous me voyez, frère, avec une biographie photo? Il s'appelle Chorakouetou, il est né à tel endroit. Mais honnêtement, qu'il croisse que nous diminuons. C'est ça le message, frères et sœurs. Alléluia! C'est grave. Si vous voyez la biographie d'un homme, prenez votre jambe, vos jambes à vos coups. Courez. D'accord? Regardez le prophète Élie. On nous dit qu'il n'y a pas de biographie. Hein? Élie le Tishbite. C'est tout. On ne sait pas d'où il vient. Qui est son père, qui est sa mère. Mais les gens n'ont pas besoin de ça. Voilà. Nous avons un Père céleste. Ça nous suffit. C'est ça l'évangile. Voici l'agneau. Frères, sœurs, nous sommes dans une génération où si on ne vous présente pas Jésus de Nazareth, voici Dieu. Voici celui qui sauve. Eh bien, il ne faut plus écouter ces hommes, ces femmes. N'écoutez plus.
voici Dieu. À minuit, on cria, voici l'agneau. Réveillez les deux femmes qui dorment, s'il vous plaît. Voilà. Si vous voulez que Dieu agisse dans vos vies, écoutez la parole. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais faites-vous violence quand même. Voilà. À moins que vous soyez malade. Mais sinon, on ne peut pas prier pour les gens, faire quoi que ce soit s'il n'y a pas la parole avant. Ça ne sert à rien. C'est pour cela que j'ai hâte qu'on arrête les réunions ici. Qu'on passe un peu à autre chose. Il faut être amoureux de la parole. C'est important. Face à la parole, les sorciers ne peuvent rien. Il y en a qui dorment lors des réunions comme ça, c'est parce qu'ils sont satanistes. Ils sortent de leur corps parce que la parole est tellement... ça les titille. D'autres parce qu'ils sont malades. Alors veillez. On connaît, hein? Vous dormez comme ça, eh bien, un démon peut sortir de quelqu'un pendant la parole, il rentre en vous. Ah bah oui, ici il y a de tout. Hein? Pas une église. Hein? Il y a des sorciers qui viennent pour attaquer parce qu'ils ne veulent pas voir les gens libérés. La dernière fois, c'est Lucifer qu'on avait chassé ici. Une autre fois, c'était sa femme. Vous voyez que c'est pas, on ne vient pas pour dormir ici, mes amis. Il ne faut pas. Hein? Vous allez récolter des choses, hein? Attraper des choses. Ah bah oui. C'est la guerre. Je parle dans l'esprit. Si vous savez, les gens qui viennent compenser la sorcellerie après, là. Vous dormez comme ça, vous recevez une flèche, vous dormez. Hein? Ah oui. Tu prêches ici devant, là, si Dieu n'est pas avec toi, ah ben, tu perds le message. C'est la confrontation. Ah bah oui. Veillez et priez, nous dit le Seigneur. Pour être, n'est-ce pas, debout face à la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ah oui. Voici l'agneau. Et tout le monde l'attendait. Voici l'agneau. Jean avait un ministère terrible. C'était l'homme le plus puissant devant Dieu et devant les hommes. Mais il ne s'est pas présenté lui-même. Quand on lui posait la question, qui es-tu? Il ne disait pas, non, je suis un grand prophète, tout ça. Non, pas du tout. Voici l'agneau. Voilà l'évangile. Voici Jésus. Voici l'agneau. Voici le chemin. Voici celui qui sauve, celui qui guérit. Nous nous retrouvons tous ici à chaque fois, tous les samedis. Eh bien, c'est le même message qui est proclamé. Notre message de base, ce n'est même pas la dîme. C'est voici Dieu. Voici Yeshua. Yeshua de Nazareth. Le Dieu tout-puissant. Celui devant lequel tout genou fléchit. N'est-ce pas? Toute langue confesse. Que les hommes le veuillent ou pas, tout genou fléchira. Au nom de Yeshua. Que les hommes le veuillent ou pas, toute langue confesse. D'ailleurs, regardez la position de l'enfant dans le ventre. Hein, des bébés dans le ventre de leur mère. Ah ben oui, les genoux sont pliés, hein, mes amis. Là. Au nom de Yeshua. C'est quand ça vient au monde que ça commence à parler. Mais quand tu es là enfermé là-bas, là, c'est l'adoration, hein, tout le monde. Mes amis, la création adore le Créateur, frères et sœurs. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Donc, même si vous avez un professeur qui est philosophe, dites-lui que quand vous êtes dans le ventre de votre mère, vous adoriez Dieu. Voilà. Quand vous êtes né, vous avez crié. Pourquoi? Pour dire merci à Dieu. Donc, voilà. C'est ça l'évangile. Voici Dieu. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Chérie, mais pourquoi tu es tout le temps avec le message, la parole? Mais c'est parce que ton chéri a rencontré quelqu'un. Ta chérie a rencontré quelqu'un. Voilà. Chérie, ton chéri, ta chérie, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Mais pourquoi cette sœur ne fait que chanter, chanter, chanter? Ben parce qu'on lui a présenté quelqu'un et puis voilà. Vous savez quoi? La solution pour sortir de l'idolâtrie, c'est la présentation de Christ. Quand Jean l'a vu, il est tombé amoureux. Quand Pierre l'a vu, véritablement, il est tombé amoureux. Et quel Dieu! Frère, ce que je vois, ce qu'il fait dans nos vies, la manière dont il sauve des vies, chaque matin, chaque soir, tous les jours. On ne peut que l'aimer, quelles que soient les épreuves. On ne peut que s'accrocher, frère, quels que soient les dires des hommes. On ne peut que s'attacher à la sainte doctrine. Voici l'agneau. Et ce que le Seigneur m'a demandé en ce temps de la fin, c'est de le présenter de plus en plus, frères et sœurs, parce qu'il revient en gloire. Et l'église qui va partir, c'est l'église qui va tomber amoureuse. Ce sont des passionnés et des passionnés. Oh frère, des hommes et des femmes passionnés de la personne de Yeshua, parce que chaque jour,
ces personnes ont une relation, une intimité avec Yeshua de Nazareth. Ce n'est pas le Jésus historique, c'est le Jésus vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, frères et sœurs. Il dit un mot et la chose arrive. Quand il se lève, les démons sont à terre, frères et sœurs. Quand il parle, les maladies s'en vont, frères et sœurs. Quand on présente Jésus de Nazareth, vous savez, regardez. Pilate, ma sœur, Pilate, on lui amène Jésus de Nazareth. Il va s'entretenir avec lui pendant quelques minutes. Il pose, Pilate, un grand homme, il pose la question au Seigneur. Qu'est-ce que la vérité? Il dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir sur toi? De te lier, te délier? Ah, j'aime Jésus. Jésus lui dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné du ciel. Frère, oh my God. Jésus, il est en prison, mais il est fier et il est sûr, il est posé. On l'accuse, il est là, silencieux. Son silence parlait, brisé des chaînes. Yeshua. Et quand Pilate a fini de l'examiner, il a regardé ses cheveux, il a vu qu'il n'y avait aucun défaut. Il a regardé ses yeux, il a vu qu'il n'y avait aucune tache. Il a regardé ses dents, il a vu qu'elles étaient propres. Il a regardé sa démarche, il a vu que c'était magnifique. Il a regardé sa robe, son excellence. Il a vu son élégance. Il a vu. Oh! Pilate, après avoir examiné Jésus sous toutes ses coutures, il est allé dans le cœur, il a vérifié. Il a vu que son sang était pur. Il a vu que sur son corps, il n'y avait aucune opération de fait. Il était entier. Pilate sort avec Jésus devant la foule. Il dit, voici l'homme. Ça, nous sommes dans Jean 19. Pourquoi voici l'homme? Jean dit, voici l'agneau. Pilate vient et dit, voici l'homme. Pourquoi? Parce que les hommes étaient condamnés. Pour sauver l'humanité, il fallait un homme. Dieu ne nous a pas sauvés en tant que Dieu. Il nous a sauvés en tant qu'homme. Frère, oh, c'est comme dans un monde de chiens. Pour sauver un chien, il ne faut pas envoyer un lion. Parce que tout le monde va fuir. Il faut un chien qui est comme les chiens. Tout le monde va s'habituer à ce chien. Mais pourtant, c'est le sauveur. Alors, pour sauver l'humanité, Dieu, s'il descendait en tant que Dieu, tout le monde allait se sauver. Pourquoi quand il a parlé à Adam, Adam se sauvait. Quand il est descendu en tant que Dieu sur le mont Sinaï, tout le monde s'est sauvé. Il s'est dit, ça y est, j'ai compris. Je descendrai moi-même. Il s'est incarné. L'homme de Galilée. Le fils de l'homme. Voilà pourquoi, frère, il n'y a aucun homme qui ne peut être sauvé, frères et sœurs. Seuls les démons ne peuvent pas être sauvés. Mais ta fille, ton fils, pour qui tu pries, peut être sauvé par le sang de l'homme. Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, Pilate sort avec lui. Il dit à la foule, voici l'homme. Ouh! Littéralement, voici le dernier Adam. Frère, la foule l'a examiné. La foule a examiné l'homme. La foule a dit, c'est lui qui doit mourir pour nos péchés. Il ne comprenait pas quand la foule disait, crucifie-le. En fait, la foule disait, pour notre salut, nous avons besoin de cet homme. Alléluia. Voilà pourquoi on a présenté l'homme. Voici l'homme. Oh, mais bien avant, Jean avait présenté l'agneau. Comment quelqu'un peut-il être à la fois agneau et l'homme? Jesus Christ. Oh, revêtu de gloire. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Or, 1500 ans avant, au moins, quelqu'un avait posé la question à son père. Voici le bois, la croix. Voici le feu, le jugement. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Abraham n'avait pas la réponse pour son fils Isaac. Il se sentait condamné. Mais 1500 ans après, frère, après, Jean est venu. Il dit, voici, il a vu Jésus marcher. Il a regardé sa démarche. Il s'est dit, il marche comme l'agneau. Parce qu'il fallait le reconnaître par sa démarche aussi, frère. Il y a démarche et démarche, frères et sœurs. Il pose un pied, la terre tremble. Il pose le deuxième pied, la terre tremble. Il pose... Aïe, 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 aïe. Oh my God. Alléluia. Jean dit,
Jamais homme n'a marché comme cet homme. L'homme a marché sur la lune, mais Dieu a marché sur la terre, frère. Oh my God, voici l'agneau de Dieu. Et parce qu'il a présenté, il dit, il va ôter le péché. Frère, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Qu'on ne te ramène plus dans les liens familiaux, les liens ancestraux. Si tu es chrétien, tu es sorti de la prison familiale. Tu es sorti. Alléluia. Oh! Il y a quelque chose ici. Qu'on ne te ramène plus dans les histoires des liens ancestraux qu'on doit couper alors que tu es converti déjà. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, j'aime le voici. J'aime le voici. Et voici toutes choses. Aïe, 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 aïe. Aïe, kantabaraita makasheka por leisha. Oh! Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Désormais, tu as la paix de Dieu. Désormais, tu as l'approbation de Dieu. Désormais, tu as la grâce de Dieu. Oh, il se passe des choses. Jesus Christ. Pendant que l'Antéchrist se présente, les chrétiens ont besoin de présenter l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. L'homme le plus beau, l'homme le plus galant, l'homme le plus beau. Aïe, 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 aïe. Shala shakata. Shala la la bâche. Il est là. Sa nuée est là. Sa nuée est là. Oh! Peuple de Dieu, voici Jésus. Le monde, voici Jésus. Dites à ceux qui sont fatigués, dit Esaïe, prenez courage. Voici votre Dieu. La rétribution le précède. Oh my God. Jesus Christ. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Oh mon Dieu. Ouh. Ouh. Oh Dieu. Écoute cette parole. Elle est pour toi, peuple. Jean l'a présenté à une époque où il y avait les ténèbres, où les gens marchaient dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière paraître. L'Éternel de Yahweh. Oh, alléluia. Jesus Christ. Il a dit, voici l'agneau. C'est ton agneau. C'est mon agneau. L'agneau de Dieu qui a vaincu. Il a 7 cornes, 7 yeux, 7 esprits de Dieu. Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. À part le blasphème contre l'esprit. Il n'y a pas un péché que Jésus ne peut pas pardonner. Oh Dieu d'Israël. Deuxièmement, on a présenté l'homme. C'est-à-dire, parce que tu es homme comme lui, il connaît tes problèmes. Il connaît tes faiblesses. Il connaît nos problèmes. Il a paru comme un vrai homme. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos problèmes. Au contraire, il a paru comme un vrai homme. Si tu pleures, il a pleuré. Si tu es blessé, il a été blessé. Si tu gémis, il a gémi. Oh, si tu as faim, il a eu faim aussi. Si tu es fatigué, il a déjà été fatigué. L'homme de Galilée. C'est le seul Dieu qui a pris la forme humaine pour aider les humains. Il va aider ton père, il va aider ta mère, il va aider ton enfant, il va aider ta femme, il va aider ton ami, il va aider, alléluia, il va te guérir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes affranchis. Et troisièmement, on le présente comme l'époux. Dans Matthieu 25, voici l'époux. Voici l'époux. Oh, il t'a épousé. Vous avez vu la progression? L'agneau, l'homme, l'époux.
C'est ton chéri d'amour. Il est amoureux de toi. Et un homme amoureux est très dangereux. Un homme amoureux est capable de tout. Quand on touche à sa chérie, il se lève, il prend son arme et il défend sa femme. Tu es sa propriété. Tu es ça. Il t'a acquis par son sang. Voici l'époux. Voici l'époux. Voilà pourquoi tu es amoureuse, Église. Voilà pourquoi tu es amoureuse, jeune fille. Parce que tu vois Jésus comme ton chéri, comme ton époux, comme ton chéri d'amour. Waouh! Et quatrièmement, voyez la progression? On le présente comme Dieu. Waouh! Voici votre Dieu. Ésaïe 35, 4, 5. Voici votre Dieu. Il est l'agneau. Il est l'homme. Il est l'époux. Il est Dieu tout-puissant. L'Éternel Yahweh des armées. Oh mon Dieu. Voici Jésus de Nazareth. C'est lui qui va mettre fin à ton problème. C'est lui qui va mettre des points sur ta vie. C'est lui qui va dire à tes ennemis, maintenant c'est fini. Maintenant vous avez combattu. Vous avez assez combattu mon enfant. Maintenant je mets un frein. Je mets un arrêt. Je mets un stop. Oh, alléluia. Jesus Christ. C'est lui qui peut dire, tu as assez pleuré ma fille. Maintenant je dis, finis ton problème. Finis ta galère. Oh, alléluia. C'est lui qui peut dire, maintenant sors de là et suis-moi. C'est lui qui ôte la malédiction qu'on a mise sur toi. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Toute parole contre toi est brisée. Toute arme forgée contre toi est brisée. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Oh non. Il est là ce soir. La malédiction sans cause d'un point de fait. Il a pris toutes nos malédictions sur lui à la croix. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Quand Satan t'attaque, toi chrétien, rappelle-lui que tout est accompli. Par ces meurtrissures, les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Tu peux rappeler à l'ennemi son échec à la croix. Tu peux rappeler aux satanistes leur échec à la croix. Tu peux rappeler aux pasteurs religieux que leurs paroles ne peuvent rien contre toi. Ils te feront la guerre, c'est écrit, mais ils ne pourront pas te vaincre. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu est ton agneau, parce que Jésus est ton homme, Jésus est ton époux, Jésus est ton créateur, Jésus est ton protecteur, Jésus est ton chemin, Jésus est ta vie, Jésus est ton... Aïe, 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 aïe. Oh Dieu d'Israël, alléluia! Je l'aime, je le kiffe, je l'adore, je le loue, je l'élève. Il mérite la gloire, frère. Il mérite nos acclamations, car il est digne de gloire, digne de louange. Jésus. Avant que tout existe, tu vis à jamais, tu es d'éternité en éternité, tu es Seigneur, de génération en génération, tu es d'âge en âge, tu es Dieu. Oh, 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 oh. Ton trône est élevé. Oh, ton trône est très glorieux. Nul ne peut s'en approcher. Et seul celui qui a reçu miséricorde et grâce par le nom de Jésus. Tu vis
Oh, tu règnes à jamais, à jamais.